sa commune. Allez ma cocotte, il faut y aller. Ah ouais, À la tête d'un troupeau d'une centaine de vaches laitières, Pascal Ferry n'hésite pas à investir dans des technologies innovantes. En 2013, c'était dans ce robot de 300 000 € qui traite presque sans intervention humaine. L'an prochain, elle espère concrétiser un projet mûri pendant 12 ans, la méthanisation des déjections de ces animaux. Mes vaches génèrent des effluents d'élevage, donc les fumiers et les lisiers. On peut les mettre à digérer en fait dans une fosse qu'on appelle un méthaniseur, ce qui permet un dégagement de méthane brûlé dans un cogénérateur, dans un moteur. En fait, il produit de l'électricité et de la chaleur. Donc l'idée, c'est de mettre en place donc un dispositif avec cette fameuse fosse de digestion sur le site ici, et puis de se raccorder au réseau EDF et de vendre ces énergies via un réseau de chaleur également jusqu'à la commune d'Aravilliers. Ce projet a aussitôt séduit le parc naturel du Vexin, qui a financé 50 000 € d'études préalables au méthaniseur. L'intérêt pour cet organisme régional est double. Il soutient une production d'électricité propre et un réseau de chaleur local. L'énergie produite ici va permettre de chauffer dans la commune qui se situe donc à 500 mètres à vol d'oiseau, va permettre de chauffer la mairie, l'école, le centre de loisirs et le foyer rural qui sont tous les 4 aujourd'hui chauffés au fioul avec des vieilles chaudières pas forcément performantes. Donc on aura cette énergie plus écologique, décarbonée et locale. En plus de l'écologie, ce qui motive Pascal Ferry, confronté comme tous les éleveurs à une période très difficile, c'est la stabilité des revenus générés par ce futur méthaniseur. Ça va nous permettre d'assurer une rentrée financière fixe puisque les contrats avec EDF sont sur 15 ans, la valorisation de la chaleur de même. Donc l'investissement est certes énorme, mais a priori le business plan est calé puisqu'on connaît exactement les rentrées d'argent qui vont être celles qui seront pendant 15 ans, alors qu'en agricole on n'a aucune visibilité, même à quelques mois, sur le prix des denrées qu'on va produire. En 2013, un méthaniseur a vu le jour dans une ferme de Seine-et-Marne, l'un des rares en Île-de-France. Il faut dire que notre pays est très en retard. Il compte 30 fois moins de méthaniseurs agricoles que l'Allemagne.